Bismillahirrahmanirrahim. Le 59e hizb du Saint-Coran comporte 9 chapitres. Nous nous limiterons toutefois aujourd'hui à l'étude des 4 premiers. Le chapitre de la nouvelle est le numéro 78, Surat An-Naba. On le nomme aussi chapitre de l'interrogation, Surat At-Tasa'ul. Il compte 40 versets, il est mécois comme les 3 qui vont le suivre d'ailleurs, et se fixe comme principal objectif de mettre les négateurs dos au mur en donnant des preuves évidentes de l'inexactitude du jugement qui est le leur. La description du jour dernier dont il nous gratifie est tout simplement très très belle. Le numéro 79, ou chapitre des arracheurs, Surat An-Nazi'at, est composé de 45 versets et a pour principal objectif d'argumenter la réalité de la résurrection et de la rétribution, en mettant en garde contre tout ce qui attend comme châtiment les contrevenants aux lois divines. Il emploie des arguments similaires à ceux lancés dans divers chapitres qui lui ressemblent et d'autres encore plus originaux, tels le fait de comparer la position des polythéistes mécois qui se sont opposés au prophète à celle de Pharaon qui jura d'anéantir Moïse et son peuple et qui, in fine, n'est parvenu qu'à signer son acte de perte. Le vocabulaire employé dans ce chapitre est assez difficile, surtout au début, en ce sens qu'il fait appel à des termes très rares qui ne se prêtent pas de façon aisée à la traduction. Le numéro 80, au chapitre d'Il s'est renfrogné, Surat Abas, tire son nom de l'histoire qui a été à l'origine de sa révélation. Il compte 42 versets et a pour objectif d'inculquer aux messagers certaines règles de bienséance qu'il allait devoir honorer tout au long de l'accomplissement de sa mission. Il traite aussi de la résurrection et étale des arguments déjà utilisés par ailleurs, ainsi que d'autres tout nouveaux, à même de convaincre les plus réticents de la réalité de la vie après la mort. Le numéro 81, enfin, ou chapitre de l'obscurcissement, Surat At-Takwir, est quant à lui dédié à l'évocation des changements cosmiques qui se produiront en prélude au jour dernier. Sa deuxième partie commence par un serment et confirme que le contenu du Coran ne peut être que vérité et que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne peut être que véridique. Aide-nous, Allah, à aimer le Coran dans sa totalité et tout spécialement les 4 chapitres que nous venons de découvrir. Amen.